Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à KVM. Aujourd'hui on va s'intéresser assez rapidement à découvrir les réseaux NAT et le DHCP dans son utilisation à travers KVM. Donc ça c'est assez facile, assez pratique à utiliser, plus facile que le mode bridge à configurer notamment. Donc le réseau NAT, son principe, donc Network Administration Translation, son principe global qu'il faut retenir, c'est qu'en gros on a une machine, donc en l'occurrence mon laptop, qui est une sorte d'hyperviseur en quelque sorte, qui va porter des VM dessus, donc c'est même un hyperviseur, hein, il va porter des VM dessus, et puis ces VM vont avoir besoin d'accéder au monde extérieur, on va dire, donc que ce soit Internet ou que ce soit un autre réseau. Et le NAT, à la différence du bridge, ce qu'il va faire, c'est que la machine intermédiaire va permettre de faire de la translation au niveau des paquets pour pouvoir faire en sorte que les paquets puissent être échangés au sein de notre réseau, donc qui peut être considéré comme un réseau virtuel, donc où on a toutes nos VM vers l'extérieur et que le trafic puisse entrer et sortir de cette même manière. Donc en fait, il y a une translation qui est faite. Donc une sorte d'encapsulation qui va permettre de router les paquets vers les bonnes VM et vers dans les deux sens bien sûr. Le DHCP, lui, dans son rôle dans tout ça, hein, bien au-delà d'une simple NAT, il va permettre principalement, nous, ici, d'attribuer des IP, mais de fixer également les IP. Donc ça, on va le découvrir brièvement. On l'a déjà vu également donc à travers KVM dans la playlist Terraform. Ça, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas déjà vu. Alors, on va ouvrir à côté. Est-ce qu'on va l'avoir en entier? Non. Alors, on va le faire autrement, comme ceci. Donc nous, on va ouvrir comme ceci, voilà. Hop. Donc en dessous, j'ai mon terminal. Hein. Ce que je vais faire, donc première chose, comment je fais pour lister les networks qui sont à ma disposition. Donc je fais un netlist. Alors attention, il y a netlist et netlist all. Le netlist permet de voir tous les réseaux qui sont actifs. Hein. Vous voyez ici, ils sont en état actif. Ils sont donc démarrer en start et puis éventuellement persistant ou pas suivant la configuration. Donc persistant, ce qui veut dire que en cas d'arrêt ou de relance de la machine, le réseau va être activé ou pas directement. Et le -all va permettre de découvrir les réseaux, l'ensemble des réseaux, y compris ceux qui sont inactifs. Donc on va revoir les commandes ensuite hein, qui vont permettre de jouer sur ce phénomène-là. Donc quand on veut configurer un réseau, notamment NAT, ce qui est bien, c'est de repartir d'un réseau existant. Donc moi j'ai deux réseaux qui existent. Souvent vous avez le default qui existe déjà, donc le mieux c'est de repartir de lui. Et pour ça, on va faire un dump de default. Et vous voyez que ça va générer tout de suite. Ça va nous générer le XML, à savoir que tout ce qui est dans Virch, en gros, c'est du XML, et donc ça va nous permettre de configurer nos éléments. Donc là, si je prends cet élément-là, que je le copie et que je le colle, que je le modifie, eh bien, je vais pouvoir me baser sur cet élément-là pour créer mon réseau. Sinon, je peux repartir d'un fichier standard. Donc là, on va repartir de celui-ci. Hop, voilà. Comme ceci, alors on va faire là, on va le récupérer comme ceci, voilà. Donc là je récupère mon réseau, donc je vais créer un fichier que je vais appeler exafkey.xml par exemple, hop, donc tout ça, et je colle mes éléments dedans. Donc qu'est-ce que l'on a dedans? On a le nom de notre réseau ici, son type, donc ici on indique que c'est du NAT, le NAT port, donc ça c'est important, c'est ce qui va permettre au NAT de travailler, et puis derrière on va indiquer donc une interface, donc en l'occurrence ça va être un bridge, mais ça peut être une interface même physique. Là en l'occurrence, donc on indique une interface qui est le bridge VRBR1. Alors je ne sais pas s'il existe sur ma machine là en l'occurrence, donc pour voir s'il existe, on va enregistrer, on va faire IPA. Donc j'ai celui-ci qui existe, j'ai celui-ci qui existe. Donc là nous, en gros nos machines elles vont être montées sur cette interface-ci. Hop. Donc, alors, j'étais là. Donc ici
on a l'endroit donc on va monter nos machines. Cette interface du coup dispose d'une adresse MAC bien sûr, et derrière on va définir un range d'IP sur lequel on va souhaiter travailler. Donc moi par exemple ici on va dire tiens on va travailler sur le 130.1 et on va dire qu'on utilise un netmask 255.255.255.0. Derrière du coup on a un range DHCP qu'on peut définir. Ici, on va indiquer que voilà, on commence du 130.2 au 130.254. À vous de le définir hein, de toute façon. Et puis, on peut même déjà commencer à faire des réservations. Donc là, on est au niveau DHCP. Hein, ce range, c'est au niveau DHCP. Hein. Ici, on est au niveau du réseau NAT. Ici, on est plus spécifiquement sur le DHCP précisément. Donc, on indique l'IP de commencement, la disposition pour commencer pour notre DHCP et la dernière IP qui est utilisable également par notre DHCP. Derrière, on va pouvoir éventuellement, donc je vous le disais, commencer déjà à faire de la réservation. Et la réservation, elle se fait très facilement à partir de 2 éléments, donc même 3 éléments. D'une part, bien sûr, l'adresse MAC qui est toujours le point d'utilisation, donc l'interface qui va être définie, donc interface réseau qui va être définie dans notre VM. Donc la VM, en gros, son interface, ça va être celle-ci. Et l'IP qu'on va souhaiter lui attribuer via le DHCP, donc de manière automatique. Donc quand la machine va se lancer, elle va interroger notre serveur DHCP qui est utilisable ici. Elle va venir matcher cette adresse MAC et c'est cette IP qui va pouvoir lui être attribuée. Derrière, on peut lui rajouter son nom, bien sûr. Ici, comme on est dans un réseau complètement virtuel, on peut indiquer un peu n'importe quelle adresse MAC. Il faut toujours respecter le format de l'adresse MAC, mais vous pouvez indiquer un petit peu n'importe laquelle, du moment qu'elle n'est pas déjà utilisée au sein de votre réseau. Il n'y aura pas de souci. Vous n'êtes pas obligé non plus de les réserver dès ce moment-là. Hein. Vous pouvez y revenir plus tard, il n'y a aucun souci. On peut activer également le DNS. Et voilà. Donc là, on enregistre. Et pour activer pour initialiser ce réseau, on va faire un virch net define. Voilà. Et là, on va préciser donc le fichier xavkey.xml. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ready news. Ah ouais, on l'a déjà utilisé par ailleurs. Donc ça, c'est pas de bol. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va essayer le virbr0. Allez, on va essayer le virbr0. Mais je pense qu'à mon avis, il est peut-être déjà utilisé également. Hop. Alors, on va essayer. Hop. Voilà. Donc pas de bol. Donc c'est pas grave. Donc là, on va supprimer un réseau. Moi, j'en ai pas besoin de tous ces réseaux-là. Donc on va faire un virch. On a notre liste des réseaux, hein, toujours important. Donc virch net list. Et ici, je vais dire virch stop. Net stop. Pourquoi il me propose pas le stop? Net. Donc, on n'a pas le stop. Non, c'est undefined directement. Tiens, il me semblait que. Bon, undefined. On va voir. Il me semblait qu'il y avait quand même le stop. Non, a priori. Tiens. Default 2. Hop, voilà. Donc là, on vient de undefined le réseau en question. Donc, si je fais un list, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez que du coup, il n'est pas starté, il n'est pas persistant, il reste actif. Derrière, donc du coup, on va pouvoir le supprimer maintenant, ce réseau. Donc pour le supprimer, on va faire un virch, cette fois-ci, destroy. Donc en gros, on l'a désactivé, maintenant on va le supprimer. Voilà, donc là on vient de le supprimer. Oui, d'ailleurs, j'aurais vous montrer le --all, du coup, son impact, mais voilà. Donc du coup, là, je ne l'ai plus. Derrière, donc, on va relancer. Alors, je sais pas sur quel réseau. Ouais, j'aurais dû regarder sur quel réseau il était avant. Donc, on va faire un define. Donc, forcément, c'était pas sur celui-ci qu'il était. Xavkey XML. Donc, ici, normalement, si je passe sur le 1. Voilà. Donc là, il vient de me définir mon réseau.
Maintenant, si je fais un virch-netlist, je le vois pas encore. Donc si je fais un --all, hop, là je le vois bien. Donc maintenant, je vais pouvoir l'activer. Donc je vais faire un virch-net start de donc notre réseau, on a dit qu'il se nommait Xavki. Donc là, je le start. Maintenant que je l'ai starté, je le vois bien. Il n'est pas donc il n'est pas encore en auto start, il est en persistant simplement. Et donc là, si je veux le passer en auto start, je vais pouvoir le faire de cette manière-ci. Donc auto start Xavki. Donc là, il est démarré et il va être persistant. Et voilà, il va pas avoir de soucis en cas de redémarrage de la machine. Si on en revient, où est-ce qu'on en était? Donc on a créé notre réseau. On a la possibilité également, donc on a vu qu'on avait le fichier pour éditer notre réseau, mais une fois qu'il est créé, on peut encore aller l'éditer. Donc si je fais un virch-net edit de Xavki, hop, voilà. Là, je vais pouvoir aller encore le modifier. Vous voyez, donc je peux aller changer le range d'IP, etc., etc., si je le souhaite. De la même manière, si je fais un virch-net DHCP lise de Xavki. Ah ouais, alors je vais pas le voir pour l'instant, je sais pas si il le prend pas forcément. Ok. Donc tant que l'IP n'a pas été, donc même si elle est réservée, tant que l'IP n'a pas été attribuée, pour l'instant on ne voit pas le lise en question, puisque pour l'instant j'ai pas de location, quoi, de location de bail d'attribuer entre une machine et le DHCP, quoi, l'IP que j'ai réservé à travers le DHCP. Là en l'occurrence, pour l'instant, donc du coup j'ai pas encore de hosts qui vont se mettre dessus, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais si j'avais une machine qui était venue consommer cette IP, bah, je la verrai grâce au net DHCP list de toute façon. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, donc on a vu comment modifier. Alors, est-ce que ça va marcher? On a vu comment modifier, donc faire via le edit net edit de Xavki. On peut aller modifier également, donc à la demande, grâce à un virch-net update. Donc on va modifier le réseau Xavki et on va dire que voilà, on veut attribuer une adresse MAC qui est celle-ci, avec un nom qui est celle-là, pour l'IP par exemple 130.11 par exemple, voilà, toc. Et donc là il va nous avoir rajouté le lise qui correspond. Alors si je le fais ici, voilà, donc là vous avez vu que j'ai été faire edit, et finalement je m'aperçois que j'ai bien effectivement consommé cette nouvelle IP qui va être attribuée à une adresse MAC. Alors pour l'instant elle n'est pas attribuée, hein, puisque de toute façon il n'y a pas de VM d'associé, mais elle est réservée. On peut faire l'inverse, on peut aller supprimer une adresse déjà existante, quoi, une adresse qui est réservée, je peux aller la supprimer pour la rendre de nouveau disponible. Donc exactement de la même manière, sauf que là le net update, on passe un delete et je vais lui passer ici la 130.11. Donc vous voyez qu'il faut passer un petit peu d'informations, hein, juste l'adresse MAC, l'IP, et il me semble que le nom est obligatoire également de la machine. Donc là si je le fais, il va avoir cleané nos éléments, et vous voyez qu'on revient sur notre simple machine ici. Donc là on a presque fini. Si on veut donc supprimer notre réseau, bah en fait c'est le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure, virch-net list. Donc si je fais un --all directement, ici je vais faire un virch-net undefined, donc pour désactiver le réseau Xavki, et je vais pouvoir ensuite faire un net destroy de Xavki. Et donc là, si je fais un virch-net list all, je n'ai plus rien. À savoir que ces éléments, ces fichiers de configuration, on les retrouve dans je vais passer en route, ça va aller plus vite. On les retrouve dans var libvirt, et on a DNSMask, quoi, la partie DHCP finalement est accessible via DNSMask, et on va retrouver ici les confs des différents réseaux en fait. Donc là on a le default,
On voit qu'il y a le VIRB, donc le bridge BR0 qui est utilisé avec son adresse MAC, etc. Donc là, c'est tout ça qui vient s'alimenter au fur et à mesure de la création de nouveaux réseaux, la réservation d'IP et de l'utilisation de la consommation d'IP au fur et à mesure. Voilà, donc je pense que là, on a fait le tour des éléments. Je check. Oui, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer au niveau du NAT avec KVM. Donc on n'a pas vu la consommation, hein, mais derrière, il suffit simplement de créer une machine avec sa MAC adresse. Et derrière, cette IP là va lui être attribuée. Ça, c'est important à retenir. Je vous invite à aller voir, vous avez une vidéo dédiée à Terraform sur ce mode de réservation pour rendre une IP statique. Donc c'est assez sympathique également d'associer ça à Terraform. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.